Peuple de Dieu d'ici et d'ailleurs, à vous, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix vous soit multipliée en abondance, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous, frères et sœurs en Christ. Pour notre temps d'édification, nous trouvons notre texte d'exhortation dans le livre d'Exode, Exode chapitre 14. Nous lirons les versets 10 au verset 14. Exode 14, les versets 10 à 14. Je lis la parole de Dieu avec respect. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Ô peuple de Dieu, toi qui m'écoutes en ce moment même, je voudrais t'apporter une parole de réconfort, une parole de restauration pour te dire qu'il y a encore de l'espoir. Notre Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il demeure Dieu. Voyez-vous, dans ce texte, il est question du passage de la mer Rouge. Le peuple de Dieu, dans sa marche vers la ville de Canaan, où le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, le peuple de Dieu a rencontré une situation. Le peuple de Dieu était face à la poursuite de Pharaon et de ses cavaliers, de ses chars et de son armée. Alors, que fait le peuple de Dieu devant cette situation, puisque le peuple de Dieu se retrouvait devant l'adversité, c'est-à-dire devant la mer Rouge? Il n'y avait plus donc de l'espoir pour eux. Devant, c'était fermé, et derrière, c'était Pharaon et son armée. Alors, le peuple va rentrer dans ses murmures, comme le peuple d'Israël a toujours l'habitude de le dire, ou l'habitude de le faire, pour murmurer contre Moïse. Moïse, alors, serviteur de l'Éternel, donc, va prendre la parole et donner une parole de délivrance, une parole de restauration. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes en ce jour, je voudrais t'annoncer la bonne nouvelle que là où tu es, là où tu te trouves, la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas encore terminée. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oh, mon thème de ce jour, c'est « garde le silence ». Le silence de Dieu pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, c'est que l'Éternel combattra pour toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Écoute-moi ce matin, écoute-moi à cette heure. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance. La situation qui s'impose au peuple d'Israël, c'est que le peuple d'Israël avait besoin de la délivrance. Mais la question que nous nous posons, c'est que d'où viendrait cette délivrance au peuple d'Israël? Parce que la délivrance ne peut venir que de Dieu lui-même. Donc Dieu, par son serviteur Moïse, va rassurer ce peuple qui était dans le désespoir, qui était dans le découragement. Et cette parole vient confronter la foi de quelqu'un qui m'écoute en ce jour. C'est pourquoi je veux t'annoncer, c'est temps où le Seigneur a choisi pour te bénir, c'est temps où le Seigneur a choisi
pour restaurer tes finances, c'est temps où le Seigneur a choisi de te dire, garde le silence. Frère, nous sommes dans une crise sanitaire où le monde entier a échoué, où les grands docteurs ont échoué, où les grands médecins ont échoué, où ceux-là même qui avaient de l'argent, l'Amérique a échoué. Oh, cette crise, ce virus a fait tant de mal aux familles. Il a endeuillé des familles, il a endeuillé des pays, il a paralysé l'économie. Et Dieu donc, au travers de ce temps d'édification, veut nous apporter ce message qui est un message d'espoir, un message de restauration. Oh, je veux parler à quelqu'un en ce jour. Toi qui, en cet instant, m'écoutes, toi qui, en ce moment, es scotché, es connecté, je veux que tu comprennes une seule chose. Moïse a répondu au peuple devant leur murmure, devant leur agitation, pour dire ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance. Oh, le peuple de Dieu avait besoin de cette délivrance, mais la délivrance ne vient que de l'Éternel. Frère, sœur bien-aimée, peuple de Dieu, toi qui m'écoutes en ce moment, oh voilà le message pour toi. Garde le silence. Oui, garde le silence, bien-aimé, parce que Dieu est au combat. Parce que Dieu va déployer toutes ses forces. Dieu va déclarer une parole. Et Moïse va lever donc la verge. Moïse va frapper la mer. Et il aura le passage pour les enfants de Dieu. Voici la délivrance pour toi. Oh, laisse-moi te dire une chose. Que rien n'est perdu pour toi. Toi qui cherches encore du travail. Toi qui cherches à te marier. Toi, pour toi, tout est bloqué. Toi, pourquoi les finances sont bloquées. Toi, pourquoi la maladie t'a accablé. Je veux, pour l'occasion, te dire, Elohim combattra pour toi. Frère, sœur, ressaisis-toi donc et garde le silence. Ne regarde plus, ne jette plus les regards inquiets, ne te lamente plus, ne pleure plus. Je veux que tu sèches tes larmes parce que le Covid-19 a échoué parce que la victoire vient de Dieu. Que le Seigneur donc nous bénisse et que Dieu nous soit en grâce. Amen. Bien-aimé, je voulais donc t'inviter, après avoir écouté le message, pour un temps de méditation. Retiens que Dieu combattra pour toi et toi, tu dois garder le silence. Que Dieu nous vienne en aide au nom de Jésus. Amen. Inclinons-nous donc dans la prière d'intercession. Prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour le monde entier. Prions pour nos églises. Prions pour nos frères et sœurs. Prions pour tous ceux qui vivent des situations difficiles. Prions pour nos malades. Prions pour notre gouvernement. Père éternel, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Devant, Seigneur Dieu, cette pandémie de Covid-19, Seigneur, nous sommes ébranlés, le monde est troublé et les familles, Seigneur Dieu, sont en deuil. Seigneur Dieu, l'économie est paralysée. Nous jetons nos regards, nous nous posons des questions, mais Seigneur, tu nous donnes une réponse au travers de ce moment. C'est pour cela que, Seigneur Dieu, nous te confions, Seigneur, le monde entier. Nous te confions notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous te confions le président de la République et ses dirigeants. Nous te confions, Seigneur Dieu, la conférence méthodiste unique Côte d'Ivoire. Nous te confions, Seigneur Dieu, nos différentes structures. Seigneur, tous ceux qui ont la charge, Seigneur Dieu, de nous gouverner et de nous diriger. Père, nous prions pour nos malades. Nous prions, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui sont dans les difficultés, pour les anxieux, pour tous ceux, Seigneur Dieu, qui cherchent un emploi, pour tous ceux, Seigneur Dieu, qui attendent de toi, Seigneur Dieu, une réponse. Seigneur, accorde-nous la délivrance, comme tu as accordé cette délivrance, Seigneur Dieu, au peuple Israël. Merci, Seigneur, de ce que tu nous fais cette grâce. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nous t'avons prié. Amen.
Bien-aimés, au terme donc de notre temps de restauration et d'édification, retenons qu'en Exode chapitre 14, le verset 14, il est écrit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Donc, frères, la délivrance dont nous avons besoin vient de Dieu. Le Covid qui fait ravage est désormais un souvenir lointain et Dieu nous aidera à cela. Allons donc dans la grâce du Seigneur, allons dans sa force et allons dans cette assurance que Dieu est avec nous. Il nous bénisse et il nous restaure chaque jour de notre vie en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.